Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, vous qui nous suivez en ce soir pour ce live, cette émission, le camp des élites, sur la RTFJ TV, radio-télévision, la foi en Jésus, le média qui travaille pour le perfectionnement des saints. Bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce, l'amour, la communion du Saint-Esprit soit avec vous dans vos maisons, partout où vous nous recevez. Si vous n'êtes pas encore abonné à RTFJ sur Facebook, abonnez-vous, RTFJ. Sur YouTube, RTFJ TV. Abonnez-vous parce que ce que nous prêchons ici est là-bas sur YouTube. Ou encore, sur ma page Facebook, La Trompette du Sanctuaire Ministère. La Trompette du Sanctuaire Ministère. Vous pouvez aussi liker la page et enclencher la cloche de notification. Bien-aimés, en ce mois de mai, nous sommes en train de parler de déclaration et de confession. OK? Comme moyen pour amener un enfantement. Nous savons tous que toute l'année, selon ce que Dieu nous a dit, c'est un mois, le thème du mois, le thème de l'année, c'est l'enfantement. Et alors, il y a plusieurs façons, il y a plusieurs moyens par lesquels quelqu'un peut amener la réalité de l'enfantement dans sa vie. C'est par les prières. Là, on avait parlé des supplications, on a parlé de la maman de Samuel, Anne. Il y a le travail. Celui qui travaille, il enfante. Celui qui travaille peut enfanter des maisons. Par ton travail, tu peux enfanter des maisons. Tu peux enfanter des projets de construction. OK? Celui qui a travaillé, qui a épargné, qui a bien investi, il enfante. Et j'ai aussi dit la fois passée qu'on peut aussi enfanter par les batailles. Après les batailles, la personne qui sort des batailles n'est plus la même. On avait parlé de Jacob. Et après, le quatrième moyen d'enfantement, ce sont les déclarations prophétiques. Et là, on a pris l'exemple d'Ézéchiel. Ézéchiel 37, mais c'est le passage de base pour ce mois. Et à partir de là, on a commencé à entrer par-ci, par-là, pour essayer un peu de voir la réalité des déclarations prophétiques. Bien aimé, ce que nous disons, ce n'est pas magique. Non, c'est une chose qui existe dans le règne de l'Esprit et c'est la volonté de Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, je vous ai dit la fois passée que depuis le début du mois de mai, il est écrit, Dieu a dit à Ézéchiel, prophétise, fils de l'homme. Il prend Ézéchiel et il l'amène en esprit dans une vallée pleine d'ossements secs, complètement secs. OK? Et il lui dit, ces ossements pourront-ils revivre? Il dit à Dieu, Seigneur éternel, toi tu le sais. Alors Dieu lui dit, prophétise. Donc Ézéchiel n'a pas dit, Seigneur, non, c'est trop sec. Non. Ça, c'est pourquoi je vous avais parlé de la foi. Ça, c'est la foi. Seigneur éternel, tu le sais. Il n'a pas dit, non, je ne sais pas comment faire parce que c'était tellement nombreux. On pourrait croire à une fausse commune. Et il a commencé à parler. Et quand il déclarait, dans le règne de l'Esprit, quand il parlait, les ossements ont commencé à bouger, a commencé à se rapprocher. Alléluia. Se rapprocher. Il y a eu de la chair, il y a eu de la chair, il y a eu des nerfs, il y a eu la peau, et les hommes, alors ça a reconstitué des hommes. Et Ézéchiel dit, c'était une armée nombreuse, très nombreuse. C'est pourquoi, derrière quelque chose de sec, tu ne sais pas ce qu'il y a là-bas. Tu ne sais pas, derrière cet homme que tu vois sans forme, tu ne sais pas ce qu'il y a derrière lui. Cette femme que tu négliges, tu ne sais pas. Cet enfant que tu négliges là, tu ne sais pas. Hein, cher papa, chers parents, cet enfant que vous négligez, vous ne savez pas derrière lui, qu'est-ce qu'il y a. Bien-aimé, quelqu'un peut cacher une armée nombreuse. Alléluia. C'est pourquoi
On a parlé de tout ça. Et on a essayé un peu d'expliquer les conditions un peu préalables pour faire des déclarations. J'avais également lu avec vous Proverbe 18, 21, qui dit « La vie et la mort sont au pouvoir de la langue ». Ok? On avait également parlé de Romains 10, verset 10. Même le salut est conditionné par deux choses. Il faut croire dans le cœur. Romains 10, 9 à 10. Il faut croire dans le cœur et il faut confesser de sa bouche. Car c'est en croyant du cœur, dit Romain, qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Donc, même si le salut est gratuit, il faut le proclamer. Alléluia. Il faut dire, Seigneur Jésus, je te reçois comme mon sauveur et mon Seigneur. Je crois que tu es mort à la croix pour moi. Alléluia. Je crois que tu as payé par ton sang. Tu m'as justifié. Et c'est là justement que lorsque tu fais cela, bien-aimé dans le Seigneur, que tu te rends compte que le salut devient effectif. Pourquoi? Parce que tu as proclamé. Votre bouche ne doit pas servir seulement aux injures, seulement à aller vous chamailler, à aller faire des contenus qui n'ont pas de sens sur les réseaux sociaux. Votre bouche est une arme. Votre bouche est un dépôt. Votre bouche est un canal par lequel le règne de l'esprit peut amener les réalités que Dieu veut sur la terre. Alléluia. Prions le Seigneur. Dieu de grâce, nous sommes ton peuple et nous avons besoin de toi. Glorifie ton nom, Seigneur, en ce jour. Bénis-nous et accorde-nous, Seigneur, ta faveur et ta grâce pour que nous puissions, Seigneur, comprendre ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, je vais être direct, concis. J'aimerais vous parler aujourd'hui. Donc, nous retenons le schéma. Ézéchiel, c'est le texte de base. Mais aujourd'hui, j'aimerais vous parler de quelqu'un qui aussi a utilisé la confession. La proclamation, si vous voulez. Amen. C'est David. 1 Samuel 17. 1 Samuel 17. 1 Samuel chapitre 17. C'est l'histoire de Goliath. Attendez, je vais vous amener là où il faut. Ok. Là où David parle à Saül. C'est quoi l'histoire? Vous connaissez l'histoire. D'ailleurs, c'est passé à la postérité. L'expression David contre Goliath. C'est-à-dire un petit qui combat un géant. Goliath est de la race des fils d'Anak. Il est descendant de ces géants-là, de ces Néphilim, des Anakim, des gens qui avaient 2,50 m, qui avaient cette taille-là. Et lui était entraîné à l'école de guerre. Et il est sorti pour combattre Israël avec les Philistins. Mais les Philistins ont fait ceci. Les Philistins ont envoyé leur champion. Alléluia. Ils ont envoyé leur champion, qui s'appelait Goliath. Et quand tout le monde le regardait, ils ont dit non, c'est Goliath de Gath. Oh, c'est Goliath le Philistin. Il a fait l'école de guerre. Oui, il a fait l'école royale belge. Il a fait l'école royale militaire. Il a fait l'Institut Tel. J'oublie aux États-Unis. West Point. Il a étudié à West Point. Donc, il vient d'une académie militaire. Quand il sortait comme ça, tous les Israélites reculaient. Le roi était désemparé. Alléluia. Amen. Mais le Seigneur a toujours ses solutions. Il y a eu un petit garçon, un rouquin, c'est-à-dire qui avait les cheveux roux, tel que la Bible le décrit, qui paissait les troupeaux de son père Isaïe, Jessé ou Isaïe. Et Dieu et son père lui dit, va déposer quelques
son père lui dit, va déposer quelques vivres à tes frères qui sont là-bas, sur les champs de bataille. Et qu'est-ce qui se passe? David va. Mais quand David y va, il trouve une situation qui ne convient pas. On lui dit, non, ça c'est Goliath. 40 jours, il venait narguer, il sortait avec ses armes. Quelqu'un lui portait sa lance, son javelot, il sortait comme ça. Il avait les jambières, bouclier, casque, il sortait en train de dire, qui veut se battre avec moi? Il les injuriait. Pendant 40 jours, c'était ça. Bien aimé, il peut y avoir une situation qui a nargué votre famille pendant des générations. Ah, nos mamans ne se mariaient pas. Toutes nos mamans étaient des maîtresses, des deuxième bureaux, comme on dit au Congo, ou des troisième bureaux. Dans notre famille, les garçons, ils jouent toujours aux dames au coin de la rue. Personne ne perce. Il y a ceci. Il y a des situations qui peuvent vous narguer. Ah oui, nous avons ceci dans notre famille. Un jour, j'ai parlé avec, il y a très longtemps, je parlais avec une dame qui m'a dit quelque chose. Elle a dit, il faut que j'aille, c'était au Congo, elle m'a dit, non, il faut que j'aille faire un contrôle en Europe, parce que, nous, dans notre famille, il y a un cancer de sein. Ah! Donc, il y a quelque chose qui se transmet de mère en fille, qui se transmet. Elles ont ça. Bien aimé, il peut y avoir quelque chose qui nargue la famille, qui vient et qui sort. Personne n'est là pour sortir contre cette maladie. Mais, ce jour-là, bien-aimé dans le Seigneur, il y avait David. Que quelqu'un dise, il y avait aussi David. David est apparu sur le champ de bataille. Pas pour se battre. Il est venu pour déposer des vivres. My Lord. Mais c'était le jour où les choses allaient changer. Et il dit, mais qui est cet incirconcis qui injurie les armées de l'Éternel? Ah! On lui dit, c'est Goliath. Je vous épargne les détails. Même les frères de David ont dit, toi on te connaît, tu es un petit, tu es trop prétentieux là, qu'est-ce que tu veux faire? Nous sommes les professionnels. Bien aimés, les lieutenants, les généraux de David, de Saül, les majors, alléluia, les lieutenants-colonels, eux tous ont reculé. Mais il y a quelqu'un qui est apparu, après avoir déposé la nourriture, et puis il a posé la question. Qu'est-ce qu'on va offrir à celui qui va battre ces géants? On lui a dit, le roi va lui donner sa fille en mariage. Il dit, ok, c'est bon. Moi, je vais relever le défi. Et on l'amène au roi. Le roi dit, mais petit, ce type-là, il a fait l'école de guerre, il a expérimenté. Toi, David regarde le roi. Il dit au roi Saül, il lui dira des phrases que je vais vous dire tout à l'heure. Il lui dit, quand je surveillais les troupeaux de mon père, parfois un ours venait pour saisir un troupeau. J'allais et je prenais la brebis pour saisir une brebis. Je suivais l'ours et je le déchirais. Lorsque un lion venait, donc il parle des animaux sauvages. Lorsqu'un lion venait pour justement prendre et manger une brebis, je poursuivais le lion et je le déchirais. Et je le tuais. Le Seigneur qui m'a délivré de la griffe du lion me délivrera aussi de ce Philistin. Le roi Saül se dit, mais ce petit, je ne connais pas, il est dans quelle unité? Paracommando, il est chez les fantassins. Il dit, non, il n'est pas parmi tes unités. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est David. Bien aimé, vous savez, aux États-Unis, on a des unités d'élite. Il y a les Marines. Et au-dessus des Marines, il y a ce qu'on appelle les Navy Seals. Ça, c'est l'élite de l'élite. Alléluia. J'ai vu leur entraînement, mes frères. Non. Il faut laisser. Il faut laisser, comme disent les Ivoiriens. Il faut laisser. Bien aimé, on t'attache les bras comme ça et les pieds, on te met au fond de la piscine. Et il faut descendre comme ça, aller chercher quelque chose là-bas et ressortir avec dans ta bouche. Ah, bien aimé. On leur donne de subir le froid extrême.
Il marche avec des sacs au dos qui pèsent durant des... Et l'instructeur est en train de crier sur toi. Parce qu'on veut former des gens qui sont résistants. Au cas où on t'attrape par l'ennemi, on peut te torturer. Tu ne vas rien dire. Hein? Bien aimé, ce sont eux. C'était l'équipe, je pense que c'était la Team 6 qui avait fait l'opération d'Oussama Ben Laden à l'époque où Obama était président. C'était les Navy Seals qui étaient allés chercher Oussama. C'est pour vous dire que même les unités de David se disent non, Goliath, non, on ne pourra pas. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, mais David, Saül dit à David, alors prends mon armure, prends mon armure. David met l'armure de Saül. Ah non, David a la taille M. Saül a la taille XL. Ça va pas? Ça va pas? Il s'est senti lourd. Il dit non, laissez. Il est descendu au torrent. Il a pris des pierres polies. Et il a arrangé son arme. C'était sa fronde. Ce que les Congolais appellent lance-pierre. La fronde. Et il est allé contre Goliath et il a lancé la fronde et Goliath a été touché et il est mort. Il a coupé la tête de Goliath. Quand les Philistins ont vu que Goliath est mort, là maintenant Israël s'est rué pour poursuivre les Philistins et les ont battus à plate couture. Alléluia. Il n'y avait pas un champion pour venir. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui, j'aimerais parler à un champion qui va sortir au nom de sa famille pour dire non, ça je vais combattre pour ma maison. Hein? Comme Josué, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Bien aimé. Alors, écoutez ce qui se passe. Maintenant, par rapport aux déclarations, Fils de l'homme prophétise. Si David a vaincu, à cause, avant de lancer, il y a eu une série de choses que j'aimerais vous dire. Ça va? Et qui ont permis à David de savoir, d'avoir la victoire. La victoire ne vient pas d'abord physiquement. La victoire, on la prépare. La victoire, on la crée. La victoire, on la provoque. Écoutez, la première des choses quand il vient, il dit, quel est cet incirconcis donc je vous parle de David, voir quelles sont les paroles qui sont sorties de sa bouche pour qu'il puisse être en état de combattre. C'est ça le problème. Bien aimé, Proverbe 18, 21 est clair. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Ce que tu dis arrive. Beaucoup de gens disent, ah, Ngaï Makila Mabe en lingala. C'est-à-dire que j'ai le mauvais sang, le mauvais œil sur moi. J'ai la malchance. J'aimerais te dire que tu n'es pas Makila Mabe parce que le sang de Christ t'a purifié. Alléluia. La Bible déclare dans 1 Pierre 1, 18 et 19, il est écrit que, sachant que ce n'est pas par l'or ou de l'argent que vous avez été, ni par les choses précieuses, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre, hérité de vos pères, mais c'est par le sang précieux de l'agneau de Dieu que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre, hérité de vos pères. Mais c'est par le sang précieux de l'agneau de Dieu, comme le sang d'un agneau sans tache et sans défaut, prédestiné avant la fondation du monde. Bien aimé, il y a des paroles comme ça sur lesquelles il faut s'asseoir. Dire que nous sommes rachetés par le sang de Christ. Nous sommes rachetés par le sang de l'agneau. De la vaine manière de vivre héritée de mes pères. Si mes pères étaient polygames, mes ancêtres étaient polygames, je ne peux pas être polygame. Parce que j'ai été racheté par le sang. Et il faut les proclamer. Même s'il y a des lois, aujourd'hui les gens répètent les mêmes prières, répètent. Non, il faut. S'il y a un problème, moi j'ai toujours dit, s'il y a un problème, il faut le traiter et on passe à une autre étape. C'est pourquoi mes frères et mes sœurs, ici, il y a lieu de parler. David dit, qui est cet incirconcis qui défie les armées de l'Éternel? Les paroles de David recréent la situation. Vous avez peur de lui. Mais pour moi, c'est un incirconcis. My God. Alléluia. Et il est en train d'identifier les armées et leur appartenance. Bien aimé, il dit d'abord, première chose, identifiez votre adversaire. Votre parole doit pouvoir ne pas donner l'avantage à l'adversaire. Il y a des gens qui disent, ah pasteur, arrête, cette histoire c'est depuis des générations.
nous les garçons, on n'a pas de chance. Mais déjà, tu te places dans la défaite. Tu peux dire, cette situation dure depuis longtemps, mais je sais que le Seigneur est capable de faire quelque chose. Et il dit, qui est cet incirconcis? Donc, il y a ici un incirconcis. Pour David, il ne voit pas un militaire. Alléluia. Pour David, il ne voit pas un militaire. Il voit d'abord un incirconcis. Comment est-ce que vous identifiez, comment est-ce que vous nommez de votre bouche votre adversité ou votre adversaire? Pour vous, c'est insurmontable. Vous dites, cette chose-là, même nos parents n'ont pas su enlever ça. Mais c'est fini. C'est fini, non. David dit, qui est cet incirconcis qui défie les armées de l'Éternel? Donc, il y a ici, donc, il voit Israël comme faisant partie des armées de l'Éternel. Et il y a Jéhovah Sabaoth, l'Éternel des armées. Il a des armées au ciel, il a des armées sur la terre, même les étoiles sont dans son armée. Le soleil est dans son armée. Allez, oh, quelqu'un le croit? Parce qu'on l'appelle l'Éternel des armées. Les anges sont dans son armée. Même les animaux sont dans son armée. Il a même dit dans Joël, j'ai envoyé contre vous, il a dit, j'ai envoyé contre vous mes sauterelles, ma grande armée. Il parle des sauterelles comme de sa grande armée. Bien aimé, Dieu peut vouloir... Alléluia. Donc tout ce que je vois fait partie des armées de l'Éternel. Ne méprisez jamais le Seigneur. Il peut utiliser certaines choses dans votre vie. Et là où vous ne pensez pas, il envoie son armée à lui. Et il dit, c'est pourquoi on l'appelle l'Éternel des armées. Il a les armées partout. Bien aimé. Oh là 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 là. Les sauterelles, Dieu les nomme ma grande armée. Qu'est-ce que vous voulez dire? C'est pas moi qui le dis. Et il dit, qui est celui qui injurie l'armée de l'Éternel? Donc, c'est-à-dire déjà, il est déjà en train d'identifier, lui, il se place déjà dans l'armée de l'Éternel. L'autre, c'est un incirconcis. C'est-à-dire que déjà, il le classe. Vous le voyez comme un expert. Moi, je le vois comme un incirconcis. Un expert militaire. Un grand combattant. Pour moi, c'est d'abord un incirconcis. Vous comprenez? Et deuxième chose, regardez ce qui se passe. Deuxième chose. Lorsque David est en face de Saül, écoutez ce qui se passe ici. Écoutez. Le verset 38. Mettons, non, 32. Verset 32. 1 Samuel 17. 1 Samuel 17. On peut lire tout le passage à la maison. 1 Samuel 17. 32. Commençons à partir de 32. Excusez-moi. « 1 Samuel 17, verset 32. Ok? Vous y êtes? Nous y sommes. David dit à Saül, au roi Saül, que personne ne se décourage, my Lord, à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. Après avoir identifié, maintenant il se propose. Il dit que personne ne se décourage. La puissance de la déclaration. Retenez ces trois principes que j'ai dit depuis le dimanche, le 3 mai. Depuis le début du mois. Parce que le thème de ce mois, c'est « Prophétise, fils de l'homme ». J'ai dit, personne, au numéro 1, personne ne peut s'élever au-dessus de ses confessions. Personne. Quand tu dis « je ne pourrai pas sauter », tu ne pourras pas sauter. Tu te conditionnes. 2, nos confessions créent des réalités. Moi, d'ailleurs, personne ne peut m'aimer. Je suis grosse. Moi, d'ailleurs, je suis bête. Non, tu n'es pas bête. 3e réalité. Nos confessions nous gouvernent. Ce que tu dis, ça te gouverne. Quand quelqu'un déjà dit, je vais aller le frapper, ça dit qu'il a déclaré une chose. Et il va se conditionner pour aller frapper, il va prendre un instrument, il va aller se battre. Quand quelqu'un dit, moi d'ailleurs,
non. Quand vous parlez, vous vous conditionnez déjà. Alors, David dit ici que personne ne se décourage. Ton serviteur ira se battre avec lui. Que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre. Donc, deuxième des choses dans la vie de David qu'on remarque ici, dans la puissance de la déclaration, David déjà, il se met en état de combattre. Il identifie, il classe son ennemi déjà. Incirconcis. Ça va? Deuxième chose, il se met lui-même en condition. Il proclame qu'il ira se battre. Il ne sait pas encore comment ça se passe. Ça, c'est la foi. Et ton serviteur ira se battre. Mera tose. Alléluia. Mera. Saül dit à David, tu ne peux pas aller te battre. Voilà, non, parole contre parole. Et Saül dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin, car tu es un enfant. Jérémie chapitre 1. Quand Dieu appelle, verset 4 et 5, il dit à Jérémie, tu dois aller être mon prophète parmi les nations, annoncer mes oracles. Jérémie dit, je suis encore un enfant. Dieu lui dit, ne dis pas que tu es un enfant. Ne dis, était-il enfant ou non? Oui, il était encore un adolescent. Le terme hébreu utilisé là-bas dans Jérémie 1, c'est le terme Nahar. Il dit, je suis encore un Nahar. Nahar, c'est un garçon de 17 ans. Maintenant, on demande à un garçon, vous les parents qui avez des enfants, votre fils de 16 ans, 17 ans, Dieu lui dit d'être prophète des nations. Ah, vous voyez que c'est compliqué, hein? Et il dit, je suis un enfant. Effectivement, il était un enfant. Mais dans le règne de l'esprit, alléluia, my Lord, dans le conseil de Dieu, Dieu quand il appelle quelqu'un, il ne regarde pas d'abord à votre identité physique. Il regarde à ce que lui a décidé de toi. Et il lui dira ceci, ne dis pas que tu es un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras mes paroles. Hein? Il dit, à un moment donné, il dira, si tu trembles, je te ferai trembler. Alléluia. Donc, c'est-à-dire que, il lui dit, avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère, avant que tu ne sois sorti de son sein, moi, je t'avais consacré prophète des nations. Donc, Dieu avait déjà rencontré Jérémie avant. C'est comme si déjà, Papa Leta, Maman Belinda ont leur fille qui s'appelle Milka. Dieu a déjà rencontré Milka avant que Papa Leta et Maman Belinda ne commencent, n'aient le projet. Il a déjà consacré cet enfant-là. Et il dit à Jérémie, je t'avais consacré. Il n'a demandé la permission ni de son père, ni de sa mère. Parce que on l'appelle El Shaddai. On l'appelle le Dieu souverain. Il y a une caractéristique, un attribut de Dieu que beaucoup de chrétiens n'aiment pas. Beaucoup d'hommes n'aiment pas, c'est la souveraineté de Dieu. C'est-à-dire qu'il fait ce qu'il veut, où il veut, quand il veut, avec qui il veut, comment il veut, sans demander la permission à personne. Il a dit, j'ai haï Ésaü, j'ai aimé Jacob. Et t'as libinoté, c'est pas votre problème. Oh, comment un Dieu d'amour, il préfère l'aide. Non, mais regardez Ésaü. Hein, à cause de la sauce, de la soupe, il va vendre son droit d'aînesse. Hein? Mais Jacob connaissait les valeurs des choses sacrées. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans une génération d'hommes et de femmes qui feront la différence. C'est ceux qui feront la différence, ce sont ceux qui vont comprendre les choses sacrées. Ceux qui vont comprendre la valeur des choses consacrées, des choses sacrées. Jésus a dit, il ne faut pas donner les choses sacrées aux chiens. Ne donnez pas les perles aux pourceaux. Ils vont piétiner ça. Ils n'en connaissent pas la valeur. Frères et sœurs, David est là et David est en train de dire, et on lui dit, tu ne peux pas aller combattre. C'est le roi qui parle, c'est pas n'importe qui, c'est le roi. On aurait pu dire à David, le roi parle, tais-toi. Cet enfant, Belinda, cet enfant, Kanganoua, comme disent au Congo là, Kanganoua, c'est-à-dire que ferme ta bouche, shut up.
ferme ta bouche. Mais il va dire, papa, il va dire, mais Belinda, regarde ton enfant. Souvent, les parents, c'est comme ça. Quand l'enfant fait des bêtises, c'est l'enfant de la maman. Quand l'enfant réussit, il va dire, oh, voyez mon fils là, ma fille là. Attendez, les hommes, alléluia. Bien aimé, mais Belinda, regarde ta fille là, vraiment. Je ne sais pas, cet enfant, je ne l'ai pas éduqué comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Mais il ne sait pas que David est en train de parler sous l'onction du Dieu très haut. C'est lui le schéma de la délivrance. Alléluia. Il dit, tu ne peux pas te battre car tu es un enfant et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. Donc, à ton âge ici, lui, il était déjà en train de faire la guerre. Maintenant, il ne sait pas. Péco. Hey, laissez-moi sauter un peu. David aussi a une réponse. David dit à Saül, bien aimé, quand on vous dit que tu ne vas pas enfanter, dit je vais enfanter. Oh, pourquoi tu me limites comme ça? Oh, toi, tu ne peux pas aller loin. Ah, ces choses-là, c'est pas pour toi. Non. Ah, ces réunions-là, c'est pas pour des gens comme toi. Non. Dis-leur, qui es-tu pour me limiter? Saül voulait limiter David, pas par mauvaise conscience, non. Il avait peur, il regarde ce jeune homme comme ça, il dit, hey, le fils d'autrui comme ça, un petit. Qu'est-ce qu'il va aller faire contre Goliath? Mais écoutez ce que David lui dira. David dit à Saül, donc parole contre parole. Bien aimé, quand les paroles sortent, répondez par des paroles. Car le monde obéit à la loi de la confession, à la loi de la parole. La Bible dit que le monde a été créé par la parole de Dieu. Alléluia. Et le monde est soutenu par la parole de Dieu. Donc il y a un principe. Et nous sommes créés à l'image de Dieu. C'est-à-dire que David dit à Saül, ton serviteur, écoutez, attendez, nous sommes au verset 30, voilà, 34. Hey. David dit à Saül, ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui. Je le frappais. Bien aimé, salut, moi, c'est dire, mais ça, c'est qui ça? Je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. Bien aimé, un lion. Toi, tu vas aller arracher, tu vas aller arracher la brebis de la gueule du lion. Même son père ne savait pas que ce petit faisait des exploits là-bas quand il paissait. Il faisait paître les troupeaux. Dans le secret, Dieu les préparait. Bien aimé, je me rappelle d'une prédication d'un pasteur qui disait, ici nous avons affaire à un professionnel non loin et à un non professionnel mais qui est loin. Alléluia. David n'est pas professionnel selon les hommes. Et il dit, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours, et il en sera du Philistin. Donc, vous comprenez? Il en sera du Philistin, de cet incirconcis, comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. Maman! Et donc, son problème, c'est qu'il est jaloux du nom de Dieu. Bien aimé, quand vous commencez à déclarer, moi ça m'étonne, les gens déclarent en pleurant. Nom de Jésus, je déclare ceci, je suis en train de... Ils ne comprennent pas ce qu'ils font. À un moment donné, bien aimé, il faut se lever et dire non, nous refusons. Nous fermons cette porte-là. Nous fermons cette porte qui est en train de ronger notre famille. La mort qui vient à chaque moment. Bien aimé, je vous donne un exemple. Il y a un pasteur que je connais, un papa que beaucoup de gens connaissent au Congo, pasteur Kondo à Kondo. Alors il donnait un témoignage lors d'une de ses prédications. J'étais là, quand il prêchait. Il a dit, on l'appelle dans une famille qui avait un problème, c'est que tous les garçons mouraient, je pense, à 40 ans. Tous les hommes, hein. 1, 2, 1. Alors, les dames ont remarqué que non. Nos frères sont en train de partir, personne n'atteint 40 ans. 38, 39, caca. 38, 39, le fusible saute, paf, tu meurs. Ah, non. Ils appellent le pasteur. Le pasteur réunit la famille, il se prépare en prière, il va prier pour eux. Et maintenant, à un moment donné, il a dit, on s'est assis comme ça, et à l'extérieur, en cercle, et il a exhorté et il a prié avec eux. Après, il a dit, comme une blague, la foi, bien aimée, c'est la folie. Hein. La foi, ça peut te faire des choses que les gens ne comprennent pas. On n'a pas besoin de comprendre avec l'intelligence d'abord. Hein? Bien aimé, vous savez ce qu'il a fait? Il nous a dit, vous savez ce que j'ai fait? Hein? J'ai tracé une ligne, hein, qu'on appelle Lingala Mundelo.
J'ai tracé une ligne avec son pied. Il trace une ligne. Il dit au dernier des garçons qui était resté, il dit, venez, venez frère. Ah, il dit, venez traverser cette ligne. Ça, c'est la ligne que le monde des ténèbres a tracée pour vous, 40 ans. Moi, en tant que serviteur de l'Éternel, bien aimé, il a commencé à déclarer des paroles. Comme tu es en train de traverser, et là, il lui a fait faire un acte, ce qu'on appelle un acte prophétique. Comme tu traverses cette ligne, c'est-à-dire que tu vas dépasser l'âge de limite qu'on a fixé pour les hommes de cette famille. Le gars, on dirait qu'il ne croyait pas. Le pasteur dit, traverse, moi, dit, traverse. Là, le règne de l'esprit était en train de s'aligner au règne physique. Là, maintenant, les anges, l'armée de l'Éternel, maintenant, était en train d'accomplir les paroles du serviteur de Dieu. C'est pourquoi il est écrit que Dieu accomplit la parole de ses serviteurs, les prophètes. Et ce garçon a traversé, aussi simple que ça, et après, il est parti s'asseoir. Ils ont clôturé la prière, c'était fini. Et, bien aimé, les 40 ans n'étaient pas, c'était dans quelques temps. C'était pas dans pas longtemps. Et il a dit, ce monsieur, 39, était à 39, 2 mois, 39, 4, 5, 6 mois, 40, le gars était toujours vivant, 41, 42. Ah, ils ont vu que, et le gars est resté vivant. Vous savez pourquoi? Parce que la foi, quand elle déclare, elle entraîne l'armée de l'Éternel. Bien aimé, regardez ce qui se passe ici. Et il dit, c'est ainsi que... Alors, maintenant, quand il a identifié l'incirconcis, il se propose à se battre. Qu'est-ce qu'il fait? Il rappelle maintenant les souvenirs que ce que Dieu a fait avec lui dans le passé. Bien aimé, il nous faut à un moment donné convoquer les choses que Dieu a accomplies autrefois. Hein? Il nous faut convoquer, lorsque tu te dis, moi l'état, quand je suis arrivé ici en Europe, maintenant cet obstacle est devant de moi. Mais quand je suis arrivé, j'avais aussi des obstacles. Je convoque les choses du passé. Alléluia. Je les convoque dans ma mémoire. Pourquoi? Parce que ces choses-là vont m'aider à maintenir ma foi et à l'augmenter parce que maintenant j'ai un autre adversaire. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit dans le psaume 19, verset 3. Alléluia. Le jour en instruit un autre. Et la nuit en donne connaissance à une autre nuit. Alléluia. Donc c'est-à-dire que lundi va dire à mardi. Mardi est un mystère. Alléluia. Alléluia. Quand nous sommes lundi, mardi est un mystère, on ne le connaît pas. Mais lundi, on le connaît. Lundi, on est en train de vivre des choses le lundi. Alléluia. Lundi, on est en train de vivre des choses. Et tout ce que j'ai vécu le lundi va instruire mardi. Toi, mardi, tu ne sais pas encore ce qui se passe. Parce que le proverbe 27 déclare, ne te vante pas du lendemain, car tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Bien aimé. Et là, comme le mardi ne sait pas, mais au moins déjà, il a l'expérience du lundi. Lundi lui dit, moi j'ai vécu la guérison. Oh, moi j'ai vécu que Dieu pourvoit. Alléluia. Et tu traverses avec cela. C'est pourquoi on a commencé des prières avec chaque vendredi à 23h30 et nous traversons jusqu'à 0h pour dire la journée d'aujourd'hui va instruire l'autre jour. Maintenant, mardi a déjà l'expérience du lundi, a déjà, et il vit sa vie, il vit ce jour-là, et puis il ajoute aussi, à part la guérison, il voit que Dieu peut délivrer. Et maintenant, ils vont instruire mercredi. Bien aimé, ils vont instruire mercredi pour dire mercredi, ne t'en fais pas. Le Dieu du lundi est encore le même Dieu qu'aujourd'hui. Il a fait la guérison, il a délivré le mardi. Maintenant, voilà, on t'instruit. Le jour instruit un autre jour, la nuit instruit une autre nuit. Presence of God. Bien aimé, le Saint-Esprit m'a dit, maintenant comme mercredi aussi, à tout ça, mercredi maintenant, il voit que Dieu a ouvert des portes. Il a maintenant l'expérience du lundi, du mardi et du mercredi. Quand ils vont dire à jeudi, tu as peur, pourquoi? Jésus a dit, ne t'inquiète pas du lendemain. Bien aimé, pourquoi toi jeudi tu as peur? Lundi, Dieu a guéri. Mardi, il a pourvu aux besoins. Mercredi, moi je vis les opportunités, des portes s'ouvrir. Jeudi, allez, tiens.
Voici l'instruction pour toi. My God. Et j'ai dit maintenant, déjà, tous ces bagages-là, alléluia. Et lorsque le Saint-Esprit a commencé à m'enseigner, il m'a dit ceci, il m'a dit, le jour, symboliquement, les jours, c'est quand tout va bien. Dans le psaume 92, on déclare qu'il est bon de célébrer l'Éternel le matin, on dit ses bontés. On proclame sa bonté. La nuit, on proclame sa fidélité. Alléluia. Quand il fait nuit, bien aimé, c'est la fidélité qu'il faut demander. Car Hébreux 10, 23 déclare que Dieu, celui qui a fait la promesse, est fidèle. Quand c'est le jour, tout va bien. Il y a du travail, il y a la bénédiction, il y a ceci. Et quand tout va bien, le jour instruit l'autre jour. Alléluia. Donc je parle des saisons et des époques. Quand ça va mal, la nuit doit instruire aussi l'autre nuit. Écoute, tu as eu des problèmes il y a 5 ans, mais l'Éternel a fait ceci. Tu instruis à l'autre nuit. Tu dis, le Dieu de la nuit là est le même Dieu. C'est pourquoi il a dit, il lancera du même du Philistin. Bien que c'était des adversaires différents. Mais il s'est dit, si j'ai tué un lion et j'ai tué l'ours, je peux aussi tuer le Philistin. Frères et sœurs, c'est pourquoi j'aimerais dire une chose qui pourra peut-être te scandaliser, mais c'est ma façon de comprendre. C'est une chose que j'ai reçue de l'esprit. Écoutez mes frères et mes sœurs, lorsque David a combattu le lion, bien aimé, il a récupéré l'esprit du lion. Quand il a combattu l'ours, il a récupéré l'esprit de l'ours. C'est une façon de parler, hein. Quand Goliath le voit, Goliath lui dit, est-ce que je suis un chien pour que tu viennes contre moi avec des bâtons? Bien aimé, il ne savait pas qu'en face de lui, il y avait un lion, il y avait un ours. Donc, Azobundana, ours, un lion, balamoko. Bien aimé, alléluia. Il dit non, il ne sait pas, je traduis, hein, il ne sait pas qu'il est en train de combattre avec c'est un petit dans le physique, mais dans l'esprit c'est un lion. Et il est un ours, il a ses 2 facettes comme ça. Donc, c'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un dans sa famille, toutes les victoires que tu as remportées là, tu as l'esprit de ces choses-là en toi. Alléluia. Tout ce que tu as fait, les exploits du passé, c'est resté en toi. Ne les oublie jamais. C'est pourquoi il est écrit compte. C'est pourquoi on dit quand on chante compte les bienfaits de Dieu. Alléluia. Tu verras qu'en adorant combien le nombre en est grand. C'est pourquoi il est important de passer du temps dans l'action de grâce. Seigneur, merci pour ce que tu as fait pour ma femme. Merci lorsqu'elle était à l'hôpital. Tu as fait ceci. Merci pour ce que tu as fait pour ma fille, pour mon fils. Merci pour ce que tu as fait pour moi lorsque j'avais eu des problèmes. Merci parce que lorsque mon dossier administratif était bloqué, Seigneur, tu t'es levé. Tu as suscité. C'est pourquoi l'action de grâce, elle est aussi là pour réveiller les souvenirs et vous motiver. Il dit, David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de l'ours me délivrera de ces Philistins. Et Saül dit à David, va. Maintenant, trêve. Saül n'avait pas de quoi répondre. Côté parole, David a eu le dessus. Va, et que l'Éternel soit avec toi. Maintenant, Saül prononce une parole de bénédiction. En tant que roi, il dit, va, que l'Éternel soit avec toi. David saignit le papa. Il voulut marcher avec l'armure. Je ne peux pas marcher avec cette armure. Je ne suis pas accoutumé. Il s'en est débarrassé. Verset 39, il se débarrasse de l'armure de Saül. Alléluia. Ne prenez pas les prières des autres, mes frères. Hein? Faites vos propres prières. Alléluia. Faites vos propres prières. Ne vous revêtez pas de l'armure des autres. Et il prit en main son bâton. Il choisit dans les torrents 5 pierres polies et les mit dans sa gibecière de berger. Donc, c'est un berger. Et puis, ça fonde à la main. Puis s'avança contre les Philistins. Le Philistin s'approcha peu à peu de David. Verset 41. Le Philistin s'approcha peu à peu de David. Et l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. Donc, Goliath marchait avec quelqu'un qui lui portait des boucliers. Pour dire qu'attention, il y avait quelqu'un qui s'était chargé de porter ses armes. Le Philistin regarda et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa. Il le méprisa, ne voyant en lui qu'un enfant. Bien aimé, blond et d'une belle figure. Laissez les gens vous considérer comme quelqu'un qui n'a pas de sens. Laissez les hommes et les femmes vous regarder avec leurs propres lunettes. Mais vous savez qui vous êtes. Alléluia. Et vous savez en qui vous avez cru. Le Philistin dit à David, suis-je un chien
pour que tu viennes à moi avec des bâtons. Et après l'avoir maudit par ses dieux. Lui aussi avait ses dieux. Hein? Il avait ses dieux. Mais David avait qui? L'Éternel des armées. Il ajouta, viens vers moi et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. Parole contre parole. Et proclamation. David, verset 45. David dit aux Philistins. Donc, j'aimerais vous faire comprendre l'importance de vos confessions. Il dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Et moi, bien aimé, je frissonne. Il dit, toi tu viens avec l'épée, hein, la lance et le javelot. Moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Donc, je traduis. Il est en train de lui faire porter une charge. Il dit, toi, tu as insulté l'armée de l'Éternel. Dieu, bien-aimé, quand son honneur est en jeu. Je vous ai parlé des prières, des supplications avec Moïse. Quand il a dit à Dieu, si ce peuple meurt au désert, les Égyptiens diront, alléluia, je ne peux plus tenir en place, alléluia. Les Égyptiens vont dire que tu n'as pas été capable de les amener à la terre promise, tu les as tués dans le désert. Et Dieu s'est repenti, pourquoi? Parce que son honneur, Dieu aime qu'on laisse son honneur, car il a dit dans Isaïe, je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Et il dit, aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, que quelqu'un dise aujourd'hui, parle à ces choses-là. Je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. David montre toujours Dieu. Alléluia. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel. Il vous livre entre nos mains. Aussitôt le Philistin se mit en mouvement pour marcher devant David. David courut sur le champ de bataille. Ça c'est le lion et l'ours. Quand David est en train de courir là, dans l'esprit, les choses sont en train de s'activer. Bien aimé, il faut que tu sortes de ta paresse. Il faut que tu sortes et que tu commences à courir sur le terrain de Kinshasa, sur le terrain de la Belgique, sur le terrain de la Hollande, sur le terrain de Londres, des États-Unis. Que tu commences à courir, que tu commences à dire que c'est... il n'a pas laissé les choses venir vers lui. Il y a des jours où les gens ont peur. Aller vers les adversaires, aller attaquer Katamozina. Et il prit dans sa main une pierre et la lança. Et avec sa fronde, il frappa le Philistin au fond. Et la pierre s'enfonça dans le fond du Philistin, qui tomba le visage contre terre. Avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin. Il le terrassa et lui ôta la vie sans avoir d'épée à la main. Vous connaissez la suite. Il courut, s'arrêta près du Philistin, se saisit de son épée qu'il tira du fourreau, le tua et lui coupa la tête. Les Philistins, voyant que leur héros était mort, ils prirent la fuite. J'aimerais dire à quelqu'un, les sorciers de votre famille verront que la tante là qui dirige tout là, les verront quand elle ne sera plus là, ils vont confesser, ils vont dire, toi les tata, toi là, c'est ton Dieu qui est vivant. Alléluia. Bien aimés, ils seront comme David. Vos paroles comptent. Vos paroles comptent. Alors, prions le Seigneur. Les kotorobo shakaraba entamaus endepre. Oh Dieu, je viens avec ton peuple devant de toi. Nous sommes en train, Seigneur, oh Dieu, de nous remettre entre tes mains. Nous sommes en train, Père, de nous lever en ce soir. Nous nous levons, Seigneur, comme David. Nous déclarons que la stérilité n'est plus notre part. Nous proclamons, Seigneur, oh Dieu, que la stérilité n'est plus notre part. Que, Seigneur, oh Dieu, la sécheresse n'est pas notre part. C'est la prospérité qui est notre part. Ce Philistin, cette situation de la famille va tomber. L'Éternel va la livrer entre nos mains. Dieu va livrer vos ennemis entre vos mains. Dieu va livrer vos ennemis entre vos mains.
mains. Dieu va livrer vos ennemis entre vos mains. Dieu va livrer vos ennemis entre vos mains. Des man of power. Les forteresses doivent tomber. Les forteresses doivent tomber. Les forteresses doivent tomber. Les forteresses doivent tomber. Les forteresses doivent tomber par tes paroles. Proclame, 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 proclame. Proclame au nom de Jésus. Proclame qu'au nom de Jésus, tu es victorieux. Proclame que ta situation administrative est restaurée. Proclame que tu es victorieux. Proclame que tu es victorieuse. Comme David, regarde ce que Dieu a fait avec toi dans les temps du passé. Il était avec toi. Autrefois, il t'a délivré de la maladie. Tu es sorti du coma. C'est ce même Dieu qui va terrasser le célibat. Il va terrasser le célibat au nom de Jésus-Christ. Ton visage va briller à nouveau. Maze avant de salt in the presence. Tout ce qui ne confesse pas le Seigneur dans nos familles, dans vos familles, cela est nul et sans effet. Maintenant, au nom de Jésus, je proclame une autre saison. Je proclame que le Goliath de notre famille est tombé. Le Goliath de votre famille est tombé. Les Goliaths sont tombés. Au nom de Jésus, ils sont tombés. Au nom de Jésus, ils tombent. Il tombe, 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 au nom de Jésus. Ils vous ont assez nargué, ils vous ont assez nargué comme ça. Il tombe aujourd'hui et que le Seigneur soit glorifié. Toute chair saura que l'Éternel est votre Dieu, que vous priez le vrai Dieu, au nom de Jésus. Amen. Oh bien-aimé, on acclame le Seigneur. Alléluia, que Dieu soit loué. Bien-aimés, si vous voulez recevoir le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur aujourd'hui, faites la prière après moi. Seigneur, Jésus, je reconnais que j'ai marché selon mes propres pensées. Je reconnais que ma vie, je l'ai menée moi-même. Aujourd'hui, je reviens à toi. Je te demande pardon. Merci pour le sang qui a coulé à la croix. Merci parce que tu m'as pardonné, tu m'as justifié et tu m'as purifié. Aujourd'hui, je te reçois comme Seigneur et Sauveur. Au nom de Jésus-Christ. Marche avec moi. Amen. Bien-aimés, par cette prière, vous avez d'être devenu enfant de Dieu. Cherchez un endroit pour aller prier le Seigneur et écouter la parole de Dieu. Bien-aimés, je bénis toutes les personnes qui nous ont suivis ce soir. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis abondamment. Ceux qui ne me connaissent pas, ceux qui sont dans le secret, qui ne commentent pas, dites-moi d'où vous nous suivez. Et que Dieu vous bénisse. Mais ceux que je connais, j'ai toujours l'habitude de les bénir. Je bénis Papa Leta et son épouse, Maman Belinda, un couple que j'aime beaucoup. Que Dieu bénisse leur famille. Et je bénis aussi la sœur Milka. Que Dieu te bénisse, ma sœur. Je bénis mon épouse, Maman Aminata. Que le Seigneur soit avec toi, ma chère et tendre épouse. Que Dieu te fortifie et qu'il t'accorde sa faveur. Je bénis ici en Belgique le frère Troge René Nsambou ainsi que sa famille. Je bénis le frère Virgile Baïndé à Wavre. Je bénis maman Pétronelle Fungula à Anvers. Je bénis maman La Gloire à Lost. Je bénis maman Nathalie Caïn. Je bénis maman Denise Leta. Je bénis le pasteur Didier Chipama. Je bénis en tout cas toutes les personnes qui m'ont suivi, qui sont en Belgique. En Hollande, je bénis maman Anida Silva et son époux, papa Jules. Vraiment que Dieu vous bénisse là-bas en Hollande. Et je bénis mon ancien, moi-même, l'ancien Jean-Louis Guisquez, que nous aimons de tout notre cœur. C'est mon ancien préféré. Que Dieu te bénisse, ancien, et toi et ta maison. En Autriche, nous bénissons le couple de papa José Congolo et maman Mami Malombo. Que Dieu vous bénisse abondamment. Abondamment, je vous aime de tout cœur. Que Dieu bénisse également à Londres, les gens de Londres, maman La Fleur d'Ourou et son mari papa Titi, ma Pamboli, bénédiction. Je bénis également maman Dorcas Lumbu, son mari et sa famille, au nom de Jésus. En France, nous bénissons notre sœur Bijou Simba en Normandie, nous bénissons le frère Didier Yamba à Lille et son épouse maman Julie, nous bénissons en tout cas le frère Zadio Kadima et son épouse Nancy, nous bénissons le frère Papi Mvwendi et son épouse et sa maison.
PM, Papi Mvendi, soit abondamment béni. Nous bénissons la famille Maboussi en France et aussi à Kinshasa, c'est une grande famille. Nous bénissons, en tout cas, tous les bien-aimés de la France. Le frère Guy Mumbea Laroche, que Dieu te bénisse. J'aimerais bénir à Kinshasa le frère Joe, le frère Beya Kazadi et son épouse, maman Joe Kaimbe. Je bénis également maman Betty Bamba et les enfants. Maman Betty, que Dieu se souvienne de toi. Je bénis le frère Louison et son épouse Angèle, maman Angèle. Et Dieu bénisse maman Nénette Panou. Ma chère sœur, que Dieu te bénisse, ainsi que son époux papa Guy. Nous bénissons Charlie Boita. Nous bénissons Jean-Roland Kamanga et son épouse maman Laetitia. Nous bénissons Ange-Christ Madeka. Nous bénissons également son épouse Saint-Tiche. Nous bénissons maman Alphonsine Pongo. Beaucoup de bénédictions. Je bénis au Cameroun mon ami personnel, le pasteur Paul Ndebo. Je bénis également en Tunisie le chef Serge Mabouaka. Je bénis en Allemagne le révérend Hugues Ferret et son épouse maman Arlette. Que Dieu vous bénisse là-bas en Allemagne. Un couple merveilleux. Moi, je n'ai que des gens bien, mes frères. Je n'ai que des gens bien. Je bénis également qui en Afrique du Sud. Il y a l'apôtre Jean-Jacques Kaninda et un homme de feu et son épouse maman Irène, une femme forte. Je bénis également aux USA. Finissons aux USA. Aux USA, j'aimerais bénir un gars que j'aime beaucoup, Toussaint Kassala. Que Dieu te bénisse, ainsi que son épouse Rachel. Un gars bien. Je bénis aussi maman Isabelle Boudza au Tennessee. Fortuna Kinzondi, Erita, soyez bénis. Je bénis pasteur Tanya Madimba à Issiar. Je bénis pasteur Tanya Madimba et sa maison, ainsi que maman Philomène Banga. Je bénis le pasteur Jean Bunonzei et son épouse maman Lolita. Je bénis Patrick Kitsumba, mon ami. Je bénis également, pour finir, le bishop Jean-Claude Kabamba et maman Chantal. Que Dieu vous bénisse. Shalom.